Salut à toi qui m'écoutes aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Moi également, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, voyons ensemble comment ces petits noms, ces sobriquets que tu as reçus depuis l'enfance ont contribué à influencer tes comportements. Cette pratique très courante dans nos sociétés d'attribuer des petits noms en fonction des comportements qu'on observe chez un individu ont des effets sur nos comportements. Déjà, cette façon de faire fait référence à une théorie qui est la théorie de l'étiquetage social. Cette théorie souligne comment le concept de soi, les comportements des individus peuvent être influencés par ces noms qui sont désignés pour les qualifier. Maintenant, ce qu'il est important de relever, c'est que cette pratique produit des effets. Déjà pour te situer, je ne sais pas si jusqu'ici tu es avec moi, dans nos sociétés, nous avons une façon courante de faire, désigner des personnes par des petits noms en fonction des choses qu'on remarque sur leur comportement. Ça peut être une limite naturelle. J'ai souvent entendu, on appelle des personnes moumou parce qu'elles sont muettes. D'autres personnes, en fonction de leur taille, on peut désigner petit papa, petite madame, petite Guinness, petit piment, en fonction de ce qu'elles causent des troubles dans la société. C'est des choses que j'ai observées depuis l'enfance. Et si tu es d'accord avec moi, tu peux remarquer même, il y a des personnes qui se sont vues essuyer des coups de poing parce qu'elles ont prononcé un nom qui n'allait pas dans le sens d'apprécier les personnes. Elles l'ont fait quand elles étaient en groupe, mais lorsque maintenant elles se retrouvent seules avec la personne concernée, la personne concernée maintenant profite pour lui régler son compte. Tu vois un peu de quoi je parle. Alors je disais, ce qu'il est important de relever, c'est que cette pratique produit des effets. Et je vais parler d'un effet qui est celui qui nous intéresse le plus ici, c'est l'effet Pygmalion. Déjà, j'ouvre une parenthèse. Pygmalion est un nom qui vient d'une mythologie grecque. C'est quoi l'effet Pygmalion? L'effet Pygmalion est cette prophétie autoréalisatrice qui provoque une amélioration de nos performances en fonction du degré de croyance en notre réussite provenant de la part de notre environnement, qui peut être nos collègues, amis, parents. Je vais un peu casser pour que ce soit digeste. La prophétie est véhiculée par la parole. Maintenant, lorsqu'on vous appelle par ce petit nom, c'est sur la base des qualités qu'on observe, des performances qu'on observe, ou bien c'est sur la base de ce dont on vous croit être capable à l'avenir. Maintenant, voyons ensemble comment est-ce que ce concept influence vos comportements. Lorsqu'on vous appelle par ce nom, surtout, nous parlons de l'effet Pygmalion et qui produit un effet positif sur vous, vos comportements changent. Je vais prendre cet exemple pour te permettre de mieux me comprendre. Quand on était à l'école, dans les matières scientifiques, au moment de remettre les copies, généralement les professeurs classaient les notes par ordre décroissant. Donc quand on appelait un élève, déjà les élèves pouvaient savoir que celui-là, c'est lui qui a eu la première note. Et on s'apprête à lui donner un petit nom, à l'appeler par un petit nom que certainement on lui a déjà collé. Donc quand il se lève, tu vas entendre Pythagore, Thalès. Maintenant, monsieur Thalès, quel est le comportement qu'il va adopter? Quand les autres camarades sont en train de jouer, perdre le temps, bavarder en attendant que le professeur vienne, monsieur Thalès ou monsieur Pythagore, comme on l'a appelé, va être dans un coin en train de multiplier des exercices. Pourquoi? Parce que cette compétence qu'on lui a reconnue à l'unanimité, il est en train de travailler de manière à ce que
lorsqu'on lui apporte un problème, qu'il puisse le résoudre. Dans sa tête, pour lui, ne pas apporter une solution à un exercice qui lui sera présenté par ses camarades sera comme un signe d'échec. Il se verra comme en train de perdre ce nom qui lui a été donné à l'unanimité en fonction de ce qu'on lui reconnaît la compétence dans cette matière. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà comment ce nom étiquette qu'on attribue à un individu dans le sens de le célébrer va influencer, va résonner sur son concept de soi. Dans le concept de soi, tu as la confiance en soi, tu as l'image de soi, tu as l'estime de soi. Alors, ce petit nom va résonner sur ce concept et ensuite va influencer sur ses comportements. C'est pourquoi, dans le cas d'espèce, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, Monsieur Thalès, entre guillemets, va multiplier des exercices davantage pour augmenter, améliorer ses performances. Est-ce que tu peux comprendre comment un nom qui a été attribué dans le sens de célébrer quelqu'un va influencer son comportement? Déjà, quand on l'appelle par ce petit nom, il va renvoyer un petit sourire. Un sourire qui n'est pas chaud, mais un sourire que tu sens venir du plus profond de son être. Parce qu'il sent que sa compétence suscite de l'admiration. Et le nom qui vient juste appuyer ne va que lui procurer une certaine joie. Je vais prendre un deuxième exemple. J'ai écouté le témoignage du pasteur Raoul Wafo, certainement que tu connais déjà. Il dit comment, lorsque à l'époque, sa réalité n'avait rien à voir avec ses conditions actuelles, il a amené son entourage à l'appeler Raoul l'homme prospère. Ça m'a tellement amusé cette histoire. Il dit, à l'époque, il touchait 25 000 francs. Il divisait son salaire en deux. L'autre moitié, 12 500, il distribuait à ses amis en leur demandant « Appelez-moi Raoul l'homme prospère ». Ce qu'il explique par la suite, c'est que malgré qu'il était dans des conditions qui ne prédisaient en rien sa condition actuelle, tout se passait dans sa tête. Le fait de l'appeler ainsi, ça agissait dans sa façon de se comporter, dans ses choix. Et je me suis dit, je crois que lui, il avait déjà compris l'effet Pygmalion concernant le concept des étiquettes sociales. Toi qui as souvent appelé des gens par leur petit nom, peut-être juste par simple mimétisme parce que tu as entendu les autres dans ton environnement appeler cette personne ainsi, rassure-toi désormais que ce petit nom va dans le sens de célébrer ou de mettre en relief une qualité de cette personne, ou va dans le sens de l'encourager à améliorer certaines performances dont on lui reconnaît par cette petite appellation. Mais si ce n'est pas dans ce sens, je te mets en garde, tu serais en train d'entacher l'estime personnelle de quelqu'un. J'espère que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a édifié. La petite cloche de notification est là pour te faciliter la tâche. N'oublie pas, ne quitte pas cette vidéo sans t'être abonné. Et si tu as aimé, je te prie de me laisser ton avis en commentaire. Ton avis m'intéresse. Alors porte-toi bien et à la prochaine.